l'AMIBA peut se relever de ce centre. Pas même avec beaucoup de moyens, mais tant soit peu avec la bonne volonté et la bonne gouvernance qui doit caractériser les dirigeants qui s'y trouvent. Mais à notre temps, nous avons eu à dire que le comité qui est là devra s'entendre ou pas. Nous avions dit que le PCA, qui est le président du conseil d'administration, devait laisser la place au directeur général qui gère au quotidien, diriger les affaires selon le droit au WADA. Et puis de deux, en termes de l'argent amené par le chef de l'État qui ne gire que par la relance de l'AMIBA, nous disons que selon les informations recoupées, l'argent n'a pas encore atterri dans les mains d'une personne ou bien dans le compte du comité de gestion. Mais par de faux bruits ou bien par des spéculations quelconques, on dit qu'il y a déjà des tournements, l'argent qui serait sorti et qu'on aurait donné peut-être aux Chinois qui sont venus faire un contrat d'amodiation avec l'AMIBA. Mais quand on veut faire un contrat d'amodiation, on amène son propre capital. On ne vient pas pour demander un capital à celui avec qui on doit signer ce contrat d'amodiation. C'est là que je me dis qu'il y a un flou. Il y a un flou, ce n'est pas vrai. Il faudra que cela puisse être bien vérifié, car je crois que le directeur général qui est là devra rendre compte et au comité de gestion et à la population du Kasaï oriental de la gestion de l'argent que le chef de l'État a amené et même aux travailleurs de l'AMIBA qui attendent et qui jurent par tous les moyens que cette société puisse se remettre de ses cendres.